Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule Super Chat. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. J'espère que tu es prêt. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la petite cloche de notification et en mettant un petit pouce bleu si tu aimes notre contenu. Bien, sans plus attendre, l'histoire commence. Super Chat n'était pas un chat comme les autres. Derrière ses grands yeux malicieux et ses petites moustaches frémissantes se cachait un super-héros. Mais, chut, c'était un secret, un très grand secret. Personne ne devait savoir que ce petit chat gris pouvait sauter plus haut qu'un arbre ou courir plus vite qu'une voiture. Ce que Super Chat aimait par-dessus tout, c'était jouer avec ses amis dans le jardin. Il y avait Minette, la petite chatte blanche qui adorait courir après les papillons, et Tigrou, le gros chat roux qui passait son temps à dormir au soleil. Ensemble, ils s'amusaient à cache-cache, à attraper des feuilles qui tombaient des arbres, ou simplement à faire la sieste sous les rayons du soleil. Quand Minette disait « Attrape-moi si tu peux !» Super Chat souriait. Mais il ne courait jamais trop vite. Il ne voulait surtout pas que Minette découvre qu'il pouvait la rattraper en un éclair. Un jour, en jouant à cache-cache, Tigrou demanda « Super Chat, pourquoi tu n'es jamais fatigué? Tu gagnes toujours !» Super Chat haussa les épaules et répondit en riant « Je sais pas, je dois juste bien choisir mes cachettes. » Et les autres chats riaient aussi, sans se douter de rien. Pour Super Chat, garder son secret était très important. S'il devenait célèbre, tout le monde voudrait qu'il sauve des gens, qu'il arrête des voleurs ou qu'il attrape des souris en un clin d'œil. Mais lui, tout ce qu'il voulait, c'était jouer tranquillement avec ses amis, faire des roulades dans l'herbe et ronronner au soleil. La vie était simple et belle pour Super Chat, tant que son secret restait bien caché. Pour l'instant, tout allait bien, et c'est tout ce qui comptait. Le grand jour était arrivé. C'était la rentrée des classes pour Super Chat. Il avait un peu le trac, mais il était aussi très curieux de découvrir cette nouvelle aventure. Il avait passé la matinée à lisser ses moustaches et à vérifier son cartable, où il avait mis son petit cahier, un crayon et une pomme pour le goûter. En arrivant à l'école, Super Chat regarda autour de lui avec de grands yeux. L'école était immense, remplie de chats de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Certains étaient excités, d'autres un peu inquiets, mais tous semblaient impatients de commencer cette nouvelle journée. Super Chat se demanda « Comment vais-je cacher mes super pouvoirs ici ?» Mais il chassa rapidement cette pensée. Aujourd'hui, il voulait juste se faire de nouveaux amis et découvrir ce que l'école avait à offrir. Dans la cour de récréation, il rencontra un groupe de chatons qui jouaient à la marelle. Il y avait Félix, un chat noir avec une tache blanche sur le nez, Mimi, une petite chatte tigrée, et Gribouille, un chaton gris un peu maladroit. « Salut, tu veux jouer avec nous ?»
proposa Félix. Super Chat sourit et répondit. Oui, avec plaisir. Ils commencèrent à sauter sur les cases dessinées à la craie. Super Chat fit bien attention à ne pas sauter trop, même si ses pattes le démangeaient d'aller plus vite. Waouh, tu es vraiment fort à la marelle, s'exclama Mimi. Super Chat rougit un peu. Merci, j'ai juste eu de la chance, je pense, dit-il en riant doucement. La journée passa vite entre les jeux, les dessins et les histoires racontées par la maîtresse. Super Chat se sentait de plus en plus à l'aise avec ses nouveaux amis, tout en gardant bien son secret. Pour lui, l'école était un endroit merveilleux où il pourrait s'amuser tout en apprenant plein de nouvelles choses. Tant qu'il réussissait à rester discret, tout irait bien. Et ça, Super Chat en était sûr. Super Chat commençait à s'habituer à l'école. Mais il se rendit vite compte que cacher ses super pouvoirs n'était pas si simple. Chaque jour, il devait faire très attention à ne pas se trahir. Pourtant, il adorait être entouré de ses nouveaux amis et apprendre de nouvelles choses. Un matin, pendant le cours de gymnastique, la maîtresse demanda au chaton de faire un parcours d'obstacles. Il y avait des sauts, des rampes et même une course à travers des cerceaux. Super Chat adorait ce genre d'activité, mais il savait qu'il devait se retenir. Si je saute trop haut, tout le monde va se douter de quelque chose, se dit-il en souriant nerveusement. Les autres chatons se débrouillaient tant bien que mal. Pepito trébucha sur un cerceau. Lali resta coincée sous une rampe. Et Noisette sauta à côté du tapis. Super Chat fit de son mieux pour sembler normal. Il sauta juste assez haut, rampa doucement sous la rampe et passa à travers les cerceaux sans courir trop vite. « Bravo Super Chat, tu es vraiment doué !» s'exclama la maîtresse impressionnée. Super Chat rougit un peu. Merci, je m'entraîne beaucoup, répondit-il modestement. Plus tard, pendant le cours de dessin, un crayon tomba de la table. Sans réfléchir, Super Chat tendit la patte à une vitesse fulgurante pour l'attraper avant qu'il ne touche le sol. Tous les autres chatons le regardèrent avec de grands yeux. « Waouh! T'as vu ça? Super Chat a des réflexes incroyables !» dit Lali, les yeux écarquillés. J'ai juste eu de la chance, bafouilla Super Chat, essayant de rester calme. Chaque jour à l'école était une nouvelle épreuve pour Super Chat. Il voulait être comme les autres, jouer et apprendre sans se faire remarquer. Mais ses pouvoirs étaient toujours là, prêts à se manifester au moindre instant. Malgré tout, il resta déterminé à garder son secret, quoi qu'il arrive. Un beau jour, alors que le soleil brillait dans la cour de récréation, tous les chatons s'amusaient comme d'habitude. Super Chat jouait avec Lali, Pépito et Noisette à attraper des feuilles qui tombaient des arbres. Ils riaient et sautaient de toute leur force pour attraper la plus belle feuille. Soudain, un petit cri se fit entendre. Tous les chatons s'arrêtèrent net. Sur une branche d'arbre, juste au-dessus d'eux,
Un petit oiseau blessé essayait de se tenir en équilibre. Mais la branche était fine et fragile, prête à céder sous le poids de l'oiseau. « Oh non, il va tomber !» s'écria Lali, l'air paniqué. Tous les chatons regardaient l'oiseau avec inquiétude, ne sachant que faire. Le pauvre petit battait des ailes faiblement, mais il n'arrivait pas à s'envoler. Super Chat sentit son cœur battre plus vite. Il savait qu'il devait agir, mais cela signifiait révéler son secret devant tout le monde. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda Pépito, les yeux pleins de larmes. Super Chat prit une grande inspiration. Il ne pouvait pas laisser l'oiseau tomber. Avec un bond rapide, il sauta sur l'arbre, grimpant aussi vite qu'une flèche jusqu'à la branche fragile. Il attrapa délicatement l'oiseau entre ses pattes et redescendit doucement. Tous les chatons le regardaient, bouche bée. « Waouh, Super Chat, tu as sauvé l'oiseau !» s'exclama Noisette, émerveillée. Super Chat posa l'oiseau en sécurité sur le sol, puis se tourna vers ses amis un peu gênés. « Je n'avais pas le choix, » murmura-t-il, essayant de sourire. L'oiseau gazouilla doucement, reconnaissant. Les autres chatons s'approchèrent de Super Chat, des étoiles dans les yeux. Ils étaient impressionnés, mais surtout heureux que l'oiseau soit sain et sauf. Super Chat, lui, savait que son secret n'en était plus vraiment un, mais en voyant les sourires de ses amis et l'oiseau en sécurité, il se dit que ça en valait la peine. Après l'incident avec l'oiseau, tout le monde à l'école parlait de Super Chat. Les chatons chuchotaient, ils lançaient des regards curieux dans sa direction. Super Chat essayait de faire comme si de rien n'était, mais il savait bien que les choses avaient changé. Son secret n'en était plus vraiment un. Pendant la récréation suivante, Lali, Pépito et Noisette se rapprochèrent de lui, l'air sérieux. « Super Chat, tu es vraiment un super-héros, pas vrai ?» demanda Lali, les yeux brillants d'admiration. Super Chat baissa les oreilles, un peu embarrassé. Oui, c'est vrai. Mais je voulais juste être comme vous, jouer et m'amuser sans que personne ne le sache. » Pépito secoua la tête avec un grand sourire. « C'est super cool d'avoir un super-héros comme ami. » « Oui, c'est trop génial !» ajouta Noisette en bondissant de joie. « Tu peux nous montrer d'autres trucs incroyables ?» Super Chat sourit timidement. « Peut-être, mais je ne veux pas que tout le monde le sache. Je veux juste rester votre ami, comme avant. » Lali s'approcha et posa doucement une patte sur celle de Super Chat. « Ne t'inquiète pas, on ne dira rien à personne. On est tes amis et on t'aime comme tu es. Super pouvoir ou pas, tu restes Super Chat. » Super Chat se sentit soudain soulagé. Ses amis ne le voyaient pas différemment. Ils étaient simplement contents de le connaître, qu'il soit super-héros ou non. Il réalisa qu'il n'avait jamais eu besoin de cacher qui il était vraiment pour être aimé. La cloche sonna, annonçant la fin de la récréation. Alors qu'il retournait en classe,
Superchat se dit que peut-être être un super-héros à l'école, ce n'était pas si mal après tout. Ses amis l'acceptaient tel qu'il était, et c'était tout ce qui comptait pour lui. Les jours passèrent, et Superchat se rendit compte que la vie à l'école n'était pas si différente, même après que son secret ait été découvert. Ses amis restaient les mêmes, toujours aussi joyeux et prêts à jouer. Ils ne lui demandaient jamais d'utiliser ses super pouvoirs, sauf pour des petits coups de pouce de temps en temps, comme attraper une balle coincée ou atteindre une branche trop haute pour y cueillir des pommes. Un après-midi, pendant la récréation, Lali, Pépito et Noisette et Superchat décidèrent de jouer à cache-cache. C'est toi qui compte, Superchat, dit Lali en riant. Superchat sourit et ferma les yeux. 1, 2, 3, commença-t-il à compter pendant que les autres chatons couraient se cacher. Quand il termina de compter, il utilisa son ouïe fine et ses réflexes rapides pour trouver ses amis. Mais cette fois-ci, il prit son temps, laissant à chacun le plaisir de bien se cacher. Lorsqu'il trouva Lali derrière un buisson, elle éclata de rire. « Tu as vraiment de bons yeux !» dit-elle en sortant de sa cachette. Ensuite, il trouva Noisette perchée sur une branche basse. « Tu m'as trouvé !» s'exclama-t-il en sautant sur le sol. Enfin, Pépito, qui pensait être introuvable, fut découvert derrière un gros rocher. « Comment as-tu fait pour me retrouver ?» demanda-t-il en souriant. « Je suis Superchat, tu te souviens ?» répondit Superchat en clignant de l'œil. Tous les chatons rirent ensemble. Pour eux, Superchat était bien plus qu'un super-héros. Il était leur ami, celui avec qui ils partageaient des rires, des jeux et des secrets. Alors qu'ils se rassemblaient sous un arbre pour une petite sieste, Superchat se dit que finalement, être un super-héros, tout en étant lui-même, c'était vraiment la meilleure des vies. Avec des amis comme les siens, il n'avait plus besoin de cacher qui il était. Et cela le rendait plus heureux que jamais. Lucas courait dans le jardin, ses chaussures de sport frappant le sol mouillé de la rosée du matin. Tout à coup, il entendit la voix de sa maman l'appeler depuis la maison. Curieux, il s'approcha de la cuisine où ses parents l'attendaient avec des sourires mystérieux. « Lucas, nous avons une grande nouvelle à te dire !» dit sa maman, les yeux pétillants d'excitation. « Tu vas devenir grand frère !» Lucas resta bouche bée, son esprit virevoltant entre confusion et excitation. « Un bébé ? Vraiment ?» dit-il, ses yeux s'agrandissant. Papa hocha la tête en souriant. « Oui, Lucas, tu auras un petit frère ou une petite sœur bientôt. » Lucas sentit une vague de joie monter en lui, mais elle fut rapidement suivie par une pointe d'inquiétude. « Mais est-ce que vous aurez encore du temps pour moi ?» dit-il doucement. Maman s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Bien sûr, mon chéri, nous t'aimerons toujours autant et tu seras un grand frère génial. » Lucas se força à sourire, mais à l'intérieur, ses pensées tourbillonnaient. Il se demanda
comment sa vie allait changer. L'excitation et l'appréhension se mélangeaient en lui, créant une mosaïque d'émotions qu'il ne savait pas encore comment gérer. Le grand jour arriva plus vite que Lucas ne l'avait imaginé. Papa réveilla Lucas en pleine nuit, le visage illuminé d'une joie contenue. « C'est le moment, Lucas, nous allons à l'hôpital !» Les heures qui suivirent furent floues pour Lucas. Assis dans la salle d'attente de l'hôpital, il jouait avec ses petites voitures, mais son esprit était ailleurs. Finalement, papa sortit de la salle d'accouchement, un sourire rayonnant aux lèvres. « Lucas, viens rencontrer ton petit frère Max. » Lucas entra dans la chambre doucement. Maman était allongée dans le lit, un petit paquet rose dans ses bras. « Viens dire bonjour », murmura-t-elle. Lucas s'approcha timidement et regarda le visage endormi de Max. Il était si petit, si fragile. Au début, Lucas était émerveillé, mais très vite, il remarqua que maman et papa passaient tout leur temps avec le bébé. Ils semblaient toujours occupés, et Lucas se sentit un peu mis à l'écart. De retour à la maison, Lucas observa ses parents s'occuper de Max. « Ils ne me lisent plus d'histoire le soir, » pensa-t-il tristement. Un après-midi, Lucas décida de s'échapper un moment. Il prit son ballon de football et se dirigea vers le parc. Alors qu'il tapait dans son ballon, un vieux monsieur assis sur un banc l'interpella. « Salut, jeune homme! Pourquoi cet air triste ?» Lucas raconta son histoire et le vieil homme hocha la tête. « Tu sais, être grand frère, c'est une aventure. Tu as un rôle très important à jouer. » Lucas rentra chez lui avec un nouveau regard. Peut-être que Max avait aussi besoin de lui. Sans faire de bruit, il s'assit près du berceau et chuchota. « Bonjour Max, je suis Lucas, ton grand frère. » Dans le silence de la chambre, Lucas sentit une nouvelle connexion se former, unique et précieuse. Les jours passèrent et la maison sembla tourner autour de Max. Maman était toujours occupée à le nourrir ou à le changer, et papa passait des heures à essayer de le faire rire. Lucas observait tout cela depuis un coin de la pièce, un poids grandissant sur son cœur. Un après-midi, Lucas entra dans la cuisine où maman berçait Max. « Maman, est-ce qu'on peut jouer ensemble après ?» demanda-t-il, l'espoir dans la voix. Maman lui sourit doucement. « Peut-être plus tard, Lucas. Max a besoin de moi en ce moment. » Déçu, Lucas alla s'asseoir dans le jardin. Il se sentait invisible, comme si ses parents avaient oublié qu'il existait. La jalousie qu'il ressentait le rongeait de l'intérieur. « Pourquoi tout le monde ne s'occupe que de Max ?» se demanda-t-il, les larmes aux yeux. Le soir, alors que tout le monde dormait, Lucas entendit Max pleurer. Il se glissa hors de son lit et se dirigea vers la chambre de ses parents. Papa était debout, berçant le bébé pour le calmer. Lucas resta dans l'ombre, observant la scène avec une boule dans la gorge. Le lendemain à l'école, son ami Tom remarqua son air sombre. « Ça va, Lucas ?» demanda-t-il. Lucas hésita, puis se confia. « J'ai l'impression que mes parents ne s'occupent plus de moi. » Tom posa une main réconfortante sur son épaule.
Tu sais, mes parents disent que les bébés demandent beaucoup d'attention, mais ça ne veut pas dire qu'ils t'aiment moins. Ils ont juste besoin de toi autrement maintenant. » Ces mots résonnèrent en Lucas. Cette nuit-là, il s'approcha à nouveau du berceau de Max et, au lieu de se sentir exclu, il murmura : « Max, je vais essayer d'être un bon grand frère pour toi. » Tandis que Max agrippa son doigt, Lucas sentit une petite étincelle de connexion, différente, mais tout aussi précieuse. Une soirée, après avoir remarqué la tristesse persistante dans les yeux de Lucas, papa décida qu'il était temps d'avoir une discussion sincère. « Lucas, viens, allons faire une petite promenade. Juste toi et moi, » proposa-t-il avec un sourire chaleureux. Lucas hocha la tête et ils sortirent ensemble sous le ciel étoilé. Marchant côte à côte, papa entama la conversation. « Tu sembles préoccupé ces derniers temps, Lucas. Veux-tu m'en parler ?» Lucas regarda ses pieds, hésitant. « C'est juste que vous passez tellement de temps avec Max, j'ai l'impression que vous ne m'aimez plus autant. » Papa s'arrêta et s'accroupit pour être à la hauteur de Lucas. « Oh, Lucas, ce n'est pas vrai du tout, tu sais. Nous t'aimons toujours autant, peut-être même plus, parce que tu es notre précieux premier-né. Max est petit et a besoin de beaucoup d'attention maintenant, mais cela ne diminue en rien notre amour pour toi. » Lucas écouta attentivement, ses yeux brillant légèrement. « Mais pourquoi est-ce que ça fait si mal alors ?» Papa prit une grande inspiration. « Parfois, quand notre famille s'agrandit, il est normal de ressentir ce genre de sentiments. La jalousie, la tristesse, c'est parce que tu tiens tellement à nous. » Lucas sentit une vague de soulagement le traverser. « Alors, je ne suis pas un mauvais garçon pour ressentir ça ?» Papa secoua la tête. « Pas du tout. En fait, ça montre à quel point tu as un grand cœur. Tu vois, être un grand frère, c'est un rôle très spécial. Tu as une place unique dans la vie de Max, une place que personne d'autre ne peut prendre. » Lucas sentit une nouvelle détermination se former en lui. « Je vais essayer d'être le meilleur grand frère possible. » Papa sourit et serra Lucas dans ses bras. « Je sais que tu le seras, Lucas. Je crois en toi. » Lucas rentra chez lui cette nuit-là avec un cœur plus léger, prêt à embrasser son rôle avec amour et courage. Le lendemain matin, Lucas se leva avec une nouvelle résolution. Il voulait vraiment essayer de comprendre ce que c'était que d'être un grand frère. Après le petit déjeuner, maman l'appela dans la chambre de Max. « Lucas, veux-tu m'aider à donner le bain à Max ?» dit-elle avec un sourire encourageant. Lucas hésita un instant, puis hocha la tête avec détermination. « Oui, maman, je veux bien. » Maman lui montra comment tenir doucement Max et éclabousser un peu d'eau sur son ventre rond. Lucas rit en voyant Max agiter ses petites jambes. « Regarde, il aime ça !» s'exclama Lucas, une lueur de fierté dans les yeux. « Tu es vraiment doué, Lucas !» dit maman. « Max est chanceux de t'avoir comme grand frère. » Pendant que maman habillait Max, papa invita Lucas à venir changer les couches. « C'est un travail très important, tu sais ?» dit papa en lui montrant comment faire. Lucas fronça le nez au début, mais il s'appliqua et réussit avec brio.
Plus tard, Lucas décida de lire une histoire à Max pendant qu'il était dans son berceau. Il choisit son livre préféré et s'assit à côté de lui. C'est l'histoire d'un petit éléphant qui apprend à trouver sa place, commença Lucas. Max, bien que ne comprenant pas encore les mots, semblait apaisé par la voix douce de Lucas. Lucas se sentit connecté à Max d'une manière nouvelle et spéciale. Il comprit que chaque petite tâche, chaque moment passé avec son frère, renforçait leur lien. Alors qu'il terminait l'histoire, Lucas réalisa quelque chose d'important. Ce n'était pas la quantité de temps que maman et papa passaient avec lui qui comptait le plus, mais les moments de qualité qu'ils partageaient tous ensemble. Ce soir-là, avant de se coucher, Lucas s'approcha du berceau de Max et murmura : « On va vivre des grandes aventures ensemble, petit frère. Tu verras. » En regardant Max s'endormir, Lucas se sentit apaisé, prêt à embrasser ce nouveau chapitre avec confiance et amour. Les semaines passèrent et Lucas devint de plus en plus à l'aise dans son rôle de grand frère. Un après-midi, alors qu'il jouait avec ses blocs de construction dans le salon, il remarqua que Max le regardait attentivement depuis son parc. « Tu veux jouer avec moi, Max ?» demanda Lucas, s'approchant de lui avec un sourire. Bien sûr, Max ne répondit pas, mais il tendit la main, ses yeux pétillants de curiosité. Lucas prit un bloc et le tendit à Max, qui le saisit maladroitement avant de le porter à sa bouche. Lucas se mit à rire. « Mais non, Max, c'est pour construire, pas pour manger. » Il plaça doucement le bloc devant Max et commença à empiler d'autres blocs autour de lui. Avec patience, Lucas montra à Max comment empiler les blocs. Max tapotait joyeusement les blocs avec ses petites mains, renversant parfois la tour que Lucas construisait. Mais au lieu de se fâcher, Lucas riait et recommençait, comprenant que c'était leur manière de jouer ensemble. Un jour, alors que Lucas construisait une tour impressionnante, Max réussit à placer un bloc au sommet. « Regarde, papa! Max a mis un bloc !» s'exclama Lucas, les yeux brillants de fierté. Papa, qui observait depuis la cuisine, sourit. « Vous faites une belle équipe tous les deux !» Lucas sentit une chaleur douce envahir son cœur. Il comprenait maintenant que son rôle de grand frère était rempli de moments simples mais précieux. En aidant Max à découvrir le monde, Lucas découvrait aussi des facettes de lui-même qu'il ne connaissait pas. Ce soir-là, en se couchant, Lucas murmura à Max : « Nous sommes une équipe, petit frère. Je serai toujours là pour toi. » Max répondit par un petit rire et agrippa le doigt de Lucas, scellant ainsi leur complicité naissante. Lucas ferma les yeux avec un sourire. Il savait que leur aventure ne faisait que commencer et qu'il y avait tant à découvrir ensemble. Une nouvelle phase de sa vie s'ouvrait, pleine de promesses et de découvertes, et Lucas se sentait prêt à l'embrasser pleinement. L'aîneux se réveilla doucement sous la lumière douce de l'aube. Ses yeux s'ouvrirent avec une lueur d'excitation dans leur douceur veloutée. Le petit mouton était prêt pour une journée spéciale,
Une journée qu'il avait attendue avec impatience depuis si longtemps. Sa première rentrée des classes. Sa chambre, décorée de couleurs douces et apaisantes, était emplie de la promesse d'une nouvelle aventure. L'aîneux s'étira, se leva de son petit lit douillet et sauta avec légèreté sur le sol en bois poli. Ses pattes toutes blanches étaient couvertes d'un duvet soyeux qui le rendait encore plus irrésistible. Dans un coin de la pièce, un sac à dos tout neuf attendait patiemment. L'aîneux se précipita vers lui, ses sabots frétillant d'anticipation. Il ouvrit le sac à dos pour découvrir un trésor de crayons colorés, de cahiers à dessin et d'une trousse garnie de fournitures scolaires étincelantes. Le petit cœur de l'aîneux bondissait de joie et son regard brillait d'excitation. Il savait que cette journée allait être spéciale, pleine de découvertes et d'aventures. La première page de son histoire à l'école allait bientôt s'écrire et il était prêt à la vivre avec tout son cœur de petit mouton doux et courageux. L'aîneux contempla son sac à dos tout neuf avec une excitation qui semblait faire vibrer chaque brin de sa douce laine. La matinée s'étirait avec douceur et le soleil se levait doucement derrière les montagnes lointaines. La lumière dorée de l'aube glissait à travers la fenêtre et faisait briller les crayons colorés, les cahiers à dessin et la trousse étincelante qui s'alignait soigneusement dans le sac. Le sac lui-même était d'un bleu clair, doux comme le ciel d'été. L'aîneux le prit dans ses pattes délicates, savourant la sensation du tissu lisse sous ses sabots. Il sentait encore le parfum neuf de la boutique où ses parents l'avaient acheté la veille. Chaque poche et compartiment était une promesse de découverte à venir. L'aîneux enfila le sac à dos sur son dos avec précaution, ajustant les bretelles pour qu'elles ne soient ni trop serrées ni trop lâches. Il se sentait tout fier, prêt à affronter cette nouvelle aventure. Chaque crayon et chaque cahier était une toile vierge, prêt à être rempli d'aventures, de dessins et de découvertes. Le petit mouton était prêt à plonger dans cette journée spéciale qui s'annonçait pleine de promesses. La vallée s'éveillait lentement sous le doux baiser du soleil matinal. L'aîneux, le petit mouton, se tenait devant sa maison en pierre, son sac à dos tout neuf prêt à l'action. Ses parents, de fiers brebis, se tenaient à ses côtés, rayonnant de fierté. Le chemin vers l'école était un voyage à travers un paysage enchanteur. Ils traversèrent des prés tapissés d'herbes vertes et parsemés de fleurs sauvages aux couleurs vives. Le chant des oiseaux résonnait dans l'air pur, créant une mélodie joyeuse qui les accompagnait tout au long du trajet. Un ruisseau argenté serpentait à travers la vallée, ses eaux claires miroitant sous la lumière du matin. Les grenouilles s'étaient rassemblées sur les rives pour un concert croissant. Leur voix résonnait en harmonie avec le murmure de l'eau. Enfin, ils atteignirent l'immense bâtiment de l'école. Les murs en briques semblaient toucher le ciel et les fenêtres reflétaient le bleu du firmament.
Les nœuds se sentaient tout petits à côté de cette majestueuse structure, mais il était prêt à explorer ce nouveau monde qui l'attendait à l'intérieur. Le bâtiment de l'école se dressait majestueusement devant les nœuds, le petit mouton. Les briques rouges du mur semblaient s'élever jusqu'au ciel et les fenêtres en vitraux projetaient des éclats de lumière chatoyants sur le sol pavé. C'était comme s'il pénétrait dans un château enchanté. Les nœuds avança prudemment, ses sabots résonnant légèrement sur les pavés. Il se sentait tout petit face à cette gigantesque structure. Les portes d'entrée étaient immenses et il dut lever la tête pour les franchir. L'intérieur était tout aussi impressionnant. Les murs étaient ornés de peintures colorées et des affiches joyeuses décoraient les couloirs. Il découvrit une cour de récréation immense avec des balançoires qui semblaient toucher les nuages et un toboggan qui tourbillonnait comme un manège. Des enfants de toutes sortes jouaient en riant, créant un brouhaha joyeux qui résonnait dans l'air. L'école était un véritable labyrinthe. Les couloirs semblaient s'étendre à l'infini, avec des portes mystérieuses qui donnaient sur des salles de classe remplies de secrets à découvrir. Les nœuds avaient hâte de commencer cette nouvelle aventure, même si l'école lui paraissait plus grande que tout ce qu'il avait jamais imaginé. Les nœuds, le petit mouton, se trouvait au milieu des couloirs labyrinthiques de l'école, tentant de suivre le gentil gardien, Monsieur Berger, qui lui indiquait le chemin vers sa salle de classe. Les murs, ornés de dessins d'enfants, semblaient se rapprocher et s'éloigner comme des vagues. Ils tournèrent à gauche, puis à droite, mais la salle de classe restait introuvable. Les portes en bois poli semblaient toutes identiques, chacune renfermant un mystère différent. Les nœuds commença à se sentir perdus dans ce labyrinthe géant. Monsieur Berger marqua une pause et prit la petite patte de Laineux dans la sienne. Son visage bienveillant affichait un sourire rassurant. Il lui dit doucement: « Ne t'inquiète pas, Laineux. Nous allons trouver ta classe. Il y a tellement de couloirs ici. Mais avec un peu de patience, nous y arriverons. » Laineux hocha la tête, se sentant reconnaissant d'avoir un guide aussi gentil. Ensemble, ils reprirent leur exploration des couloirs, cherchant la salle de classe où l'attendait une nouvelle aventure. Lorsque Laineux entra enfin dans la salle de classe, une douce odeur de crayon de couleur flotta dans l'air. Tous les autres animaux étaient déjà assis, souriants et curieux, attendant le début de la journée. Madame Chèvre, l'enseignante, se tenait devant le tableau noir, son sourire accueillant éclairant la pièce. Laineux s'approcha timidement de la salle, sentant le regard des autres élèves posé sur lui. Ses pattes blanches se glissaient presque silencieusement sur le sol. Madame Chèvre le salua chaleureusement et lui montra une place vide. Cependant, Laineux se sentait timide.
Les mots que Madame Chèvre utilisait semblaient être dans une langue étrangère et les mathématiques étaient comme une énigme compliquée. Il baissa les yeux, fixant son cahier à dessin avec appréhension. Les autres élèves étaient gentils, mais il était difficile pour lui de se joindre à leurs conversations animées. Il n'osait pas lever la main pour poser des questions, de peur que les autres se moquent de lui. Pourtant, il sentait que cette classe était le début d'une grande aventure, même s'il se sentait encore un peu perdu. Après la première leçon, la sonnerie annonça la récréation. Laineux sortit timidement de la salle de classe, se mêlant à la joyeuse foule d'enfants qui se précipitaient dehors. Le soleil baignait la cour de récréation d'une lumière chaleureuse. Laineux se retrouva seul sur un banc, observant les autres élèves jouer. Il se sentait perdu jusqu'à ce que Caline la brebis, Tim le lapin et Flocon le mouton s'approchent de lui avec des sourires chaleureux. Leurs yeux pétillaient d'amitié. Caline, avec sa laine blanche douce comme des nuages, se pencha vers Laineux et dit: « Salut Laineux, tu es nouveau ici, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, on est là pour t'aider à te sentir bien à l'école. » Tim, agile et sautillant, ajouta: « Oui, et on peut te montrer tous les jeux amusants que l'on fait pendant la récréation. Tu verras, c'est super. » Flocon, avec son pelage d'un blanc immaculé, sourit en disant: « Et si tu as des questions sur les leçons, n'hésite pas à les poser. On est là pour t'aider et apprendre. » Les mots doux de ses nouveaux amis réchauffèrent le cœur de Laineux. Avec leur soutien, il se sentit moins seul et plus confiant. Ils jouèrent ensemble, rirent et partagèrent des histoires pendant la récréation, créant ainsi des liens d'amitié qui étaient comme des rayons de soleil dans sa journée. Les jours à l'école s'écoulaient doucement pour Laineux. Grâce à l'amitié et au soutien de ses camarades Caline, Tim et Flocon, il commençait peu à peu à s'adapter à ce nouvel environnement. Les leçons de mathématiques, de lecture et d'écriture devenaient de moins en moins mystérieuses. Un jour, Laineux réussit à écrire son nom pour la première fois. Il était assis à son pupitre, le crayon entre ses sabots, concentré sur chaque lettre. Les lignes du L, du A, du I, du N, du E et du U prenait forme sur la page blanche, et son visage s'illumina de fierté. Madame Chèvre, son enseignante bienveillante, vint près de lui, souriante, et le félicita chaleureusement. Laineux se sentit tout fier, comme si une porte s'était ouverte vers de nouvelles possibilités. Chaque petite victoire, chaque lettre tracée, chaque calcul réussi le rapprochait un peu plus de l'épanouissement dans ce nouveau monde qu'était l'école. Chaque jour était une occasion de grandir et d'apprendre. Et Laineux était prêt maintenant
à relever ses défis avec courage. Un après-midi ensoleillé, Caline, Tim et Flocon proposèrent à l'aîneux de partir à l'aventure dans les couloirs mystérieux de l'école. Ils quittèrent la salle de classe en douce, leurs pattes soyeuses glissant silencieusement sur le carrelage lustré. Les couloirs semblaient sans fin, mais avec l'excitation de la découverte, chaque tournant était une nouvelle aventure. Ils passèrent devant des portes énigmatiques, certaines menant à des salles de classe vivement décorées, d'autres à des lieux inconnus. Ils découvrirent ainsi une bibliothèque où des étagères regorgeaient de livres aux couvertures colorées. Le doux murmure des pages tournées emplissait l'air, et l'aîneux se sentit émerveillé par la multitude de mondes contenus entre les pages. Plus loin, ils tombèrent sur une salle de musique où des instruments attendaient sagement d'être utilisés. Tim sauta sur un tambourin, Caline s'essaya au piano miniature, et Flocon émettait de douces notes de flûte. La musique remplissait l'air, emportant l'aîneux dans une mélodie joyeuse. Leurs expéditions les conduisirent à travers les divers coins et recoins de l'école, chaque découverte renforçant leur amitié. Ils se sentaient comme des explorateurs intrépides, prêts à affronter tous les mystères que l'école pouvait offrir. Chaque pas était une aventure, chaque sourire partageait un trésor. Et l'aîneux se réjouissait de ces moments précieux passés avec ses amis. Au fil des semaines, l'école s'était transformée pour l'aîneux, le petit mouton. Avec l'amitié de Caline, Tim, Flocon et le soutien bienveillant de Madame Chèvre, il avait commencé à apprécier chaque journée d'apprentissage et de découverte. Les mathématiques n'étaient plus une énigme insurmontable, et la lecture lui ouvrait les portes de mondes enchanteurs. Chaque leçon était une occasion de grandir, d'apprendre et de s'épanouir. L'école n'était plus un endroit effrayant, mais un lieu où il pouvait grandir et s'amuser avec ses amis. Ah, ses amis! Il l'avait aidé à surmonter ses peurs initiales. Il l'avait guidé dans les couloirs labyrinthiques, l'avait encouragé à poser des questions en classe et l'avait initié aux joies de la récréation. La camaraderie était comme un doux rayon de soleil qui brillait sur son chemin à l'école. L'aîneux se sentait chanceux d'avoir des amis aussi gentils et une enseignante aussi compréhensive. Chaque jour apportait son lot de découvertes et de rires, et il savait maintenant que l'école était devenue un endroit spécial où il pouvait grandir, apprendre et s'épanouir dans la chaleur de l'amitié. Chapitre 1. La rentrée à l'école des monstres. Le soleil se levait doucement derrière les montagnes escarpées, baignant la cour de l'école des monstres attachants dans une lumière dorée. Les élèves, aux formes et apparences diverses, se rassemblaient avec enthousiasme pour une nouvelle année scolaire. Cristal, le kraken hypersensible aux bras tentaculaires, s'approcha de Darius le dragon, dont les écailles scintillaient au soleil naissant.
Salut Darius! Tu as de nouvelles blagues pour aujourd'hui? Demanda Cristal, ses tentacules chatouillant l'air. Darius éclata de rire, une bouffée de fumée s'échappant de ses narines. Bien sûr, Cristal. Voici une pour toi. Pourquoi les dragons n'aiment-ils jamais jouer aux cartes? Parce qu'ils sont toujours tentés de brûler les as. Cristal éclata de rire, ses yeux pétillants d'amusement. Tu es vraiment le meilleur, Darius. Les autres élèves, des créatures aux apparences et caractéristiques tout aussi uniques, se rassemblèrent autour d'eux, excités à l'idée de cette nouvelle année à l'école des monstres attachants. Chapitre 2. Cours de vol avec Griffe. Le soleil était désormais bien haut dans le ciel, et les élèves de l'école des monstres attachants se dirigèrent vers le terrain d'entraînement pour le cours de vol avec Griffe, le griffon empathique aux ailes majestueuses. Griffe s'éleva gracieusement dans les airs, les plumes de ses ailes brillant au soleil. Il leur adressa un sourire chaleureux. Bienvenue, chers élèves! Aujourd'hui, nous allons explorer les merveilles du vol. Pour les élèves qui possédaient des ailes, ils bâtirent des ailes avec enthousiasme, mais certains eurent du mal à s'élever. Yetta, le Yéti au grand cœur, se tourna vers Sophia, le sphinx intelligent. Sophia, tu pourrais peut-être nous donner un conseil pour voler plus facilement? Demanda-t-il, affichant une expression compatissante. Essayez de visualiser où vous voulez aller, puis ressentez la brise vous porter. Le vol commence dans votre esprit. Sophia inclina la tête, réfléchissant. Les élèves suivirent les conseils de Sophia, fermant les yeux pour imaginer le vent sous leurs ailes. Peu à peu, ils commencèrent à s'élever dans les airs, leurs visages s'illuminant de joie à chaque mètre gagné. Griffe les observa avec fierté, sachant qu'ils progressaient dans leur voyage à l'école des monstres attachants. Chapitre 3. L'atelier de cuisine de Théo. Le soleil atteignait son zénith lorsque les élèves de l'école des monstres attachants se dirigèrent vers l'atelier de cuisine de Théo le troll. Une délicieuse odeur planait déjà dans l'air. Théo, avec son tablier taché, se tenait devant sa marmite fumante. Il distribua des bols de soupe aux élèves affamés. Cristal, le kraken hypersensible, se lécha les lèvres. Théo, comment fais-tu pour que ta soupe soit toujours si délicieuse? Théo sourit en remuant sa louche dans la marmite. Théo sourit en remuant sa louche dans la marmite. La clé, Cristal, c'est l'amour. J'y mets tout mon cœur et cela se ressent dans chaque saveur. Les élèves savourèrent la soupe, les arômes savamment mélangés, les transportant dans un tourbillon de délices. Les papilles de chacun s'épanouirent et un sentiment de chaleur et de camaraderie imprégna l'atelier de cuisine de Théo, où les monstres attachants se régalaient dans sa cuisine divine. Chapitre 4.
une énigme de Sophia. Le lendemain, dans la salle de classe de l'école des monstres attachants, Sophia, le sphinx au savoir immense, avait préparé une énigme pour ses camarades. Elle se leva devant la classe, un sourire énigmatique aux lèvres. Je vais vous poser une énigme, mes amis. Écoutez bien. Je suis une énigme sans fin. Une question sans réponse. Qui suis-je ? Darius le dragon leva la main avec enthousiasme. Une énigme sans fin. Sophia acquiesça, ses yeux brillants d'approbation. Exact, Darius. Vous avez l'œil pour les mystères. Les camarades applaudirent et se regardèrent avec des expressions de satisfaction. Sophia avait cette manière unique de stimuler leur esprit et de les pousser à réfléchir. Et c'était l'une des raisons pour lesquelles l'école des monstres attachants était un endroit si extraordinaire, où l'apprentissage était un plaisir constant. Chapitre 5 : Les câlins de cristal. Le soleil se couchait lentement sur l'école des monstres attachants, créant un spectacle de couleurs chatoyantes dans le ciel. Les élèves s'étaient rassemblés dans la cour après une journée bien remplie. Cristal, le kraken hypersensible aux bras tentaculaires, remarqua que Griffe, le griffon empathique, avait l'air triste. Il s'approcha de lui, inquiet. Griffe, ça ne va pas? Besoin d'un câlin? Demanda Cristal, ses tentacules se balançant doucement. Griffe hocha la tête, un léger renflement dans la gorge. Cristal enveloppa doucement ses bras tentaculaires autour de Griffe, créant une étreinte réconfortante. Les ailes majestueuses de Griffe se déployèrent légèrement pour accueillir le geste d'affection. Une chaleur apaisante remplit l'air alors qu'ils se câlinaient, rappelant à tous que, même à l'école des monstres attachants, où l'apparence pouvait être intimidante, l'amitié et la compassion régnaient en maître. Les élèves regardaient ce moment avec tendresse, comprenant que les câlins de Cristal étaient comme une douce brise, apportant du réconfort et de la chaleur à ceux qui en avaient besoin. Chapitre 6 : Une leçon d'empathie avec Griffe. Un après-midi ensoleillé, dans la salle de classe de l'école des monstres attachants, Griffe, le griffon empathique aux ailes majestueuses, se préparait à enseigner une leçon d'empathie. Il regarda ses camarades d'un air bienveillant. Aujourd'hui, nous allons explorer le pouvoir de l'empathie, la capacité à comprendre ce que les autres ressentent. C'est l'une des compétences les plus importantes que vous puissiez acquérir. Yéta, le Yéti au grand cœur, qui était assis à côté de Théo le troll, leva la main. Théo, comment te sens-tu aujourd'hui ? Théo, le troll cuisinier, réfléchit un moment. Je me sens bien, Yéta,
Merci de demander. Un sourire d'appréciation se dessina sur le visage de Yetta. Cette simple question et la réponse honnête de Théo témoignaient de la manière dont l'empathie était enseignée et pratiquée à l'école des monstres attachants, créant des liens solides entre les élèves et renforçant l'idée que l'acceptation et la compréhension étaient les piliers de leur communauté. Chapitre 7. La leçon de courage de Darius. Un matin brumeux, les élèves de l'école des monstres attachants se rassemblèrent dans la salle de classe pour la leçon du jour. Darius, le dragon plein d'humour, se tenait devant eux, ses yeux flamboyants d'énergie. Mes amis, aujourd'hui, nous allons parler de courage, annonça Darius avec passion. Le courage, c'est affronter l'inconnu avec un sourire. C'est faire face à nos peurs et surmonter les obstacles. Sophia, le sphinx intelligent, leva la main. Peux-tu nous raconter une de tes aventures courageuses ? Darius se mit à raconter une histoire captivante de ses voyages, de rencontres avec des créatures mystérieuses et de défis qu'il avait relevés avec détermination. Les élèves l'écoutaient avec admiration, sentant l'excitation monter en eux. À la fin de son récit, Darius les encouragea. Chacun de vous est capable de faire preuve de courage à sa manière. Le courage se trouve en chacun de nous et c'est ce qui nous rend forts et uniques. La classe était remplie d'une énergie contagieuse. Les monstres attachants, se sentant prêts à relever tous les défis qui les attendaient à l'école des monstres attachants. Chapitre 8. Le concours de blagues de Darius. C'était un après-midi ensoleillé. La cour de l'école des monstres attachants était remplie de rires et d'anticipation. Darius, le dragon aux écailles scintillantes, avait organisé un concours de blagues pour divertir ses élèves. Mes amis, bienvenue au concours de blagues de Darius, annonça-t-il avec un sourire espiègle. Préparez-vous à rire aux éclats. Les élèves se pressaient autour de Darius, impatients de partager leurs blagues les plus hilarantes. Chacun y allait de sa meilleure vanne. Sophia, le sphinx intelligent, leva la main. Darius, tu devrais essayer celle-ci. Pourquoi les dragons n'ont-ils jamais de rhume ? Parce qu'ils éternuent toujours du feu. Darius éclata de rire, sa voix résonnant comme un tonnerre lointain. Sophia, tu es vraiment douée pour les blagues. Le concours se poursuivit avec des éclats de rire et des jeux de mots amusants, montrant que, même en étant différents les uns des autres, les monstres attachants partageaient un sens de l'humour contagieux. Ce moment léger renforçait leur amitié et leur joie de vivre à l'école des monstres attachants. Chapitre 9. Le spectacle de talent de l'école.
La fin de l'année approchait à l'école des monstres attachants et l'excitation montait. Les élèves avaient organisé un spectacle de talents pour célébrer leurs compétences et talents uniques. Cristal, le kraken hypersensible, monta sur scène en premier. Il chanta une chanson émouvante qui fit vibrer les cœurs de l'auditoire. Ses bras tentaculaires semblaient danser au rythme de la mélodie. Théo, le troll cuisinier, suivit en préparant un festin délicieux. Les saveurs délicates remplissaient l'air, faisant saliver les spectateurs. Chaque bouchée était une explosion de saveurs exquises. Yéta, le yéti au grand cœur, fit une danse gracieuse qui était à la fois élégante et captivante. Sa taille imposante contrastait avec sa grâce naturelle. Sophia, le sphinx intelligente, présenta une énigme complexe qui laissa l'auditoire perplexe. Les élèves se grattaient la tête, cherchant la réponse. Griffe, le griffon empathique, quant à lui, conclut le spectacle en partageant un moment de tendresse, en démontrant la puissance de l'empathie. Le spectacle de talent était un moment inoubliable, rappelant à tous que chaque monstre attachant avait des compétences spéciales à partager, créant une communauté riche en diversité et en talent à l'école des monstres attachants. Chapitre 10. La fin de l'année scolaire. Le jour de la fin de l'année scolaire était arrivé à l'école des monstres attachants. Les élèves se rassemblèrent dans la cour pour une cérémonie spéciale. Griffe, le griffon empathique, prit la parole avec émotion. Nous sommes une famille, un groupe de monstres attachants qui ont appris ensemble, ri ensemble et grandi ensemble. Théo, le troll cuisinier, fit un signe de la tête et ajouta : Nous sommes tous différents, mais c'est ce qui fait de nous une communauté unique. Yéta, le yéti au grand cœur, sourit chaleureusement. Nous avons appris à embrasser nos différences et à célébrer ce qui nous rend spéciaux. Les élèves se serrèrent dans des étreintes amicales, des tentacules, des ailes et des bras, se mêlant dans un geste d'amitié sincère. Les sourires et les regards complices témoignaient du lien indéfectible qui s'était formé entre eux à l'école des monstres attachants. La cérémonie de clôture n'était pas un adieu, mais plutôt une affirmation de leur amitié durable, prouvant une fois de plus que, dans ce monde magique où les apparences étaient trompeuses, l'acceptation et l'amour étaient les valeurs fondamentales qui les unissaient. La princesse intrépide. Isabella était assise à la fenêtre de sa chambre, le clair de lune jetant une lueur argentée sur son visage.
Ses yeux étincelaient d'admiration en contemplant les étoiles scintillantes dans le ciel nocturne. Sa mère, la reine Élisa, entra doucement dans la pièce, vêtue d'une robe élégante. La reine Élisa, souriante, demanda : « Que regardes-tu, ma chère Isabella ?» Isabella, rêveuse, lui répondit : « Les étoiles, maman ! Regardez comme elles brillent. Je rêve de voyages lointains et d'aventures courageuses. » La reine Élisa ajouta tendrement : « Les étoiles sont magnifiques, ma chérie, et les rêves le sont tout autant. » Isabella tourna son regard vers sa mère, ses yeux scintillants d'espoir. « Maman, je veux être comme les chevaliers des contes, parcourir le monde et combattre les méchants. Je veux vivre des aventures incroyables. » La reine Élisa, en lui caressant doucement les cheveux, lui dit : « Ton cœur est empli de rêves, ma douce Isabella. Qui sait ce que l'avenir te réserve ? » Chaque matin, au lever du soleil, Isabella quittait sa chambre en silence, vêtue d'une tunique simple, et se dirigeait vers le jardin du château. À l'aube, les premières lueurs d'or perçaient à travers les arbres. Isabella, tenant son épée en bois avec détermination, commençait son entraînement quotidien. Pierre, un serviteur dévoué du château, l'observait avec admiration alors qu'elle exécutait des mouvements précis et gracieux. « Tu es incroyable, Isabella! Un jour tu seras la meilleure chevalière du royaume !» s'exclama Pierre émerveillé. Isabella, souriante, lui répondit : « Merci, Pierre. Rien ne peut m'arrêter. J'ai tellement de rêves à réaliser. » Leur voix était à peine plus qu'un murmure dans le silence matinal, préservant le secret de ces précieuses heures d'entraînement. Les rayons du soleil éclairaient son visage, révélant la détermination dans ses yeux, car Isabella savait que chaque coup d'épée la rapprochait un peu plus de son rêve de devenir une chevalière intrépide. Un matin radieux, la reine Élisa entra doucement dans la chambre d'Isabella. Elle découvrit sa fille endormie, avec une grande carte du monde étalée devant elle sur le lit. Sur la carte, Isabella avait tracé des lignes imaginaires, des routes vers des contrées inconnues. La reine Élisa, remplie de curiosité, la questionna à son réveil. « Que fais-tu avec cette carte, ma chérie ?» Isabella lui expliqua de manière enthousiaste. Isabella, sortant doucement de son sommeil, sourit à sa mère. « Je trace les aventures que je vais vivre, maman. Regardez, voici le château. Et là-bas, c'est la forêt mystérieuse. Je veux devenir une chevalière et parcourir le monde. » La reine Élisa la contempla de manière admirative. « C'est une carte pleine de rêves, ma douce Isabella. Tes rêves sont aussi vastes que l'horizon. Je veux découvrir des terres lointaines, rencontrer des créatures étranges et vivre des aventures inoubliables, maman. » insista Isabella avec détermination.
La reine Elisa caressa doucement les cheveux d'Isabella, émue par la ténacité de sa fille à poursuivre ses rêves audacieux. Le jour de la rentrée à l'école des chevaliers était enfin arrivé. Isabella se tenait devant les majestueuses portes de l'école, vêtue de son armure étincelante. Les rayons du soleil caressaient sa peau, créant des reflets d'acier. Isabella était accueillie par le chevalier Arthur, un homme imposant au regard bienveillant. Le chevalier Arthur fut aussitôt impressionné. « Bienvenue, Isabella. Tu as l'air prête à devenir une grande chevalière. » Isabella, avec conviction, lui répondit. « Je le suis, chevalier Arthur. Je vais apprendre tout ce qu'il faut pour devenir la meilleure. » L'école fourmillait d'activités. Les élèves s'entraînaient au maniement de l'épée, montaient à cheval et se préparaient pour les défis à venir. Isabella observait attentivement, absorbant chaque détail. La première camarade chevalière, intriguée, demanda « Qui est cette nouvelle élève, chevalier Arthur ?» Le chevalier Arthur, souriant, l'informa. « C'est Isabella, une jeune fille déterminée à suivre son rêve de devenir une chevalière exceptionnelle. » Isabella se fondit dans le tumulte de l'école, prête à relever tous les défis qui l'attendaient. Les journées à l'école des chevaliers étaient remplies d'activités intenses. Isabella et ses camarades chevalières s'entraînaient sans relâche, développant leurs compétences pour devenir des protectrices du royaume. Dans la cour d'entraînement, sous le soleil brûlant, ils montaient à cheval, exécutant des manœuvres gracieuses et audacieuses. Les sabots des destriers martelaient le sol, créant un rythme hypnotique. Tout essoufflée, la camarade chevalière s'exclama. « Isabella, tu es vraiment douée !» Isabella lui répondit modestement. « Merci les amis. Je veux devenir la meilleure pour que je puisse protéger notre royaume. » L'après-midi, il se consacrait au maniement de l'épée, parant et attaquant avec précision. Isabella maniait son épée avec une grâce naturelle, ses mouvements devenant de plus en plus fluides. Le chevalier Arthur dit impressionné. « Isabella, tu as un talent exceptionnel pour l'épée. Tu pourrais devenir une véritable légende. » Isabella s'exprima, l'air déterminé. « C'est ce que je veux, chevalier Arthur. Je ferai tout pour y parvenir. » Chaque jour à l'école des chevaliers la rapprochait de son rêve de devenir une chevalière intrépide, prête à affronter toutes les épreuves qui se dressaient sur son chemin. Isabella passait ses nuits à contempler les étoiles, allongée sur le rebord de sa fenêtre, les yeux plongés dans l'obscurité scintillante du ciel. Les étoiles semblaient briller plus intensément pour elle, révélant son insatiable soif d'aventure. Isabella annonça rêveuse. « Un jour, je partirai à l'aventure et je deviendrai une légende. » Le vent doux caressait ses cheveux, tandis qu'elle imaginait des terres lointaines, des forêts mystérieuses et des créatures fantastiques. Elle se voyait chevauchant à travers des contrées inconnues, son épée étincelante à la main. «
je rencontrerai des dragons majestueux et des sorciers puissants. Rien ne pourra m'arrêter. Les étoiles semblaient briller en signe d'approbation, comme si elles savaient que le cœur d'Isabella était rempli de courage et de détermination. Chaque nuit, elle se préparait mentalement pour les aventures à venir, sachant qu'elle était née pour vivre des moments extraordinaires. Un jour, une grande menace se plana sur le royaume d'Isabella. Un dragon féroce, aux écailles d'obsidienne et aux yeux de braise, s'abattit sur le château. Ses rugissements retentissaient comme des tonnerres déchaînés, faisant trembler les murs. La reine Elisa était inquiète. « Le dragon menace notre royaume, Isabella. Nous devons agir rapidement. » Isabella, désormais une chevalière accomplie, se porta volontaire pour affronter la bête. Je ne laisserai pas ce dragon détruire notre royaume, maman. Je suis prête. Le peuple du royaume se rassembla pour regarder Isabella s'éloigner, son armure étincelante reflétant la lueur des flammes du dragon. Elle chevaucha vers l'inconnu, son cœur battant à l'unisson avec son courage, prête à défendre son royaume et à relever le défi le plus grand de sa vie. Isabella s'enfonça dans une quête périlleuse pour trouver le dragon qui menaçait son royaume. Elle traversa des forêts sombres, où les arbres se dressaient comme des sentinelles mystérieuses et où les murmures du vent semblaient des avertissements silencieux. La jeune chevalière grimpa des montagnes escarpées, gravissant des sentiers sinueux alors que l'air devenait plus fin et glacé. Elle ressentit la solitude de la nature sauvage, mais son esprit était rempli de détermination. Je ne peux pas faiblir maintenant. Le royaume compte sur moi. Puis, elle atteignit une rivière tumultueuse où les eaux s'écoulaient avec une puissance inébranlable. Isabella chevaucha à travers le courant furieux, son destrier montrant une force égale à la sienne. À chaque étape, Isabella se rapprochait du lieu où le dragon se cachait, son cœur battant au rythme de l'aventure qui l'attendait. Elle était prête à affronter tous les dangers pour protéger son royaume bien-aimé. Isabella chevaucha à travers une vallée reculée, suivant les indices qui la menaient vers le repère du dragon. L'atmosphère était chargée de tension alors qu'elle sentait la présence du monstre approcher. Au détour d'un virage, elle vit enfin la créature majestueuse, le dragon, aux écailles d'obsidienne brillantes sous le soleil, crachant des flammes ardentes. Les yeux de la bête étaient chargés d'un rouge intense, lançant des éclairs de colère. Dragon s'exclama en grondant. « Comment oses-tu t'aventurer ici, chevalier ?» Mais Isabella resta inébranlable. Je suis Isabella, la chevalière du royaume, et je suis ici pour te stopper. Le combat qui s'ensuivit fut épique. Le dragon crachait des flammes dévastatrices, mais Isabella esquivait habilement, maniant son épée avec une grâce et une force incroyables. Le bruit du métal contre les écailles du dragon remplissait l'air d'un courant électrique. Chaque coup, chaque mouvement était une danse mortelle entre le bien et le mal, la détermination et la fureur. Isabella n'avait qu'une pensée en tête, protéger son royaume. Le combat entre Isabella et le dragon fit rage, secouant la vallée de ses rugissements et de ses flammes. Les deux adversaires étaient déterminés à ne pas céder,
créant une scène digne des légendes. Dragon se montra résistant. Tu es courageuse, Isabella, mais tu ne peux pas me vaincre. Mais Isabella resta ferme. Je ne reculerai pas, même en face de la plus grande des menaces. Les minutes se transformèrent en heures, jusqu'à ce qu'Isabella trouve enfin une ouverture. D'un mouvement rapide, elle parvint à porter un coup décisif à la créature, blessant le dragon et le forçant à reculer. Le dragon, vaincu et blessé, s'envola loin de la vallée, disparaissant dans le ciel. Isabella était triomphante, son visage rayonnant de fierté. Son exploit fut rapidement connu dans tout le royaume. L'histoire de la princesse Isabella, la chevalière intrépide, se répandit comme une traînée de poudre. Elle avait suivi son cœur, réalisé son rêve audacieux, et son nom fut gravé dans les légendes pour toujours. Une preuve vivante qu'en suivant sa propre voie, on peut accomplir des choses extraordinaires. Bonjour, bonjour! L'histoire d'aujourd'hui est écrite et réalisée par le monde des enfants. Je t'aime quand tu es en colère. Ce matin-là, Lola ouvrit les yeux et découvrit un nuage gris flottant au-dessus de sa tête. Tout avait mal commencé. En renversant son bol de céréales, le lait s'était répandu partout. Ensuite, ses jouets préférés avaient choisi ce jour pour se casser, un par un. Puis, pour couronner le tout, sa petite queue s'était coincée dans la porte en se refermant bruyamment. Les larmes aux yeux, Lola s'assit dans sa chambre, un peu triste. Pourtant, sa maman Sophie apparut avec un sourire chaleureux. Elle prit Lola dans ses bras et lui dit doucement : « Même quand les journées commencent nuageuses, je t'aime toujours autant, ma chérie. » Lola se sentit un peu mieux, mais le nuage gris persistait. Lola se tourna vers sa maman Sophie, qui lui souriait tendrement. Elle lui caressa doucement la tête et lui dit d'une voix apaisante : « Peu importe ce qui arrive, mon amour pour toi est inconditionnel, Lola. Même quand les céréales tombent, même quand les jouets se cassent, même quand tu te fais mal, mon amour pour toi reste toujours le même. » Les mots doux de sa maman réchauffèrent le cœur de Lola. Elle se blottit contre elle, sentant l'amour de sa maman l'entourer comme un doux cocon. Le nuage gris au-dessus de sa tête commença à s'estomper et Lola se sentit un peu plus légère. La journée de Lola semblait être une série ininterrompue de petits malheurs. Ses jouets se cassaient les uns après les autres, laissant derrière eux des morceaux épars. Lola avait aussi une petite bosse sur le genou après être tombée en trébuchant sur un jouet brisé. Chaque fois que quelque chose de mal se produisait, Lola se tournait vers sa maman Sophie, qui était toujours là pour la réconforter. Elle lui répétait doucement : « Je t'aime, ma chérie, quoi qu'il arrive. » Les mots de sa maman étaient comme un baume pour son cœur, mais le nuage gris au-dessus de sa tête
persistait. À mesure que la journée avançait, l'amour inconditionnel de sa maman commençait à dissiper le nuage gris qui flottait au-dessus de Lola. Les mots doux et réconfortants de Sophie étaient comme des rayons de soleil qui perçaient à travers les nuages sombres. Lola commença à se sentir un peu mieux. Les illustrations colorées du livre reflétaient son changement d'humeur, montrant son visage s'illuminer lentement. Bien que les malheurs ne cessent pas, l'amour de sa maman la rendait plus forte. La journée avançait et Lola commençait à croire que même les journées nuageuses pouvaient finir par briller. Le soir tomba doucement et Lola se prépara pour le lit. Sa maman, Sophie, la couvrit de sa couverture douce et la serra dans ses bras. Les lumières s'abaissèrent, créant une atmosphère apaisante dans la chambre. Sophie lui donna un bisou tendre sur le front et lui murmura à l'oreille. « Je t'aime, ma petite souris, plus que tout au monde. » Lola sourit, sentant l'amour inconditionnel de sa maman l'envelopper comme une étreinte chaleureuse. Alors que les étoiles scintillaient à travers la fenêtre, Lola s'endormit avec un sourire radieux, sachant que, peu importe ce qui se passait, l'amour de sa maman était toujours là pour la réconforter. Le lendemain matin, Lola ouvrit les yeux et cette fois-ci, elle fut accueillie par un doux rayon de soleil qui perçait à travers la fenêtre. Elle savait que chaque journée apportait son lot de défis, mais elle était prête à les affronter. Elle se leva de son lit douillet, se souvenant des paroles réconfortantes de sa maman la veille soir. Lola savait qu'elle pouvait faire face à tout, tant qu'elle avait l'amour inconditionnel de sa maman à ses côtés. Avec un sourire confiant, Lola se prépara pour une nouvelle journée, prête à affronter tous les hauts et les bas que la vie lui réservait, car elle savait que l'amour de sa maman ne la quitterait jamais. Et c'est ainsi que cette histoire se termine. J'espère qu'elle t'aura plu. Je te dis à bientôt. Au revoir.